Salut à tous et bienvenue dans le podcast Spring Hour. Je me présente, je m'appelle Fanny. Et moi c'est Alice. Nous sommes deux meilleures amies et nous adorons débattre ensemble, puisque nous avons rarement le même point de vue. Alors on voulait partager ça avec vous et aussi montrer à tout le monde que finalement, il n'y a pas de bon ou de mauvais avis, il y a juste une seule réponse, la bonne pour soi. Hello printemps. Coucou printemps. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour discuter de travail. Un sujet que j'adore personnellement et je pense qu'on ne va pas du tout avoir le même avis, donc ça va être très intéressant. Donc aujourd'hui, l'idée c'est d'opposer un peu nos deux visions des choses. Moi, en quelque sorte, si je pouvais ne pas travailler, je travaillerais pas. Et pour ce qui est d'Alice, c'est plutôt le contraire. Carrément. Enfin, après, je pense que si on me payait pas, je suis pas sûre que je travaillerais, mais je prends beaucoup de plaisir à travailler. Je pense qu'elle travaillerait même si on la payait pas. Donc du coup, on trouvait ça assez marrant. Et puis c'est aussi, je pense, un peu la Gen Z et c'est quoi l'autre génération, les millennials, qui débattent parce que finalement, moi je me retrouve pas mal dans cette nouvelle génération qui s'émancipe beaucoup du travail et qui a besoin de liberté. Et Alice, elle a, je vais pas parler à sa place, mais elle a une forte valeur travail. Peut-être plus que moi en tout cas. Est-ce que tu veux commencer ? Je peux commencer. Ouais. Alors, en fait, donc moi, effectivement, là-dessus, je me retrouve peut-être plus dans la génération millennials, même voire la génération encore d'avant, je sais pas comment elle s'appelle, genre la génération de mes parents, où moi, j'ai toujours adoré travailler. Donc là, aujourd'hui, je suis entrepreneur, mais avant, j'ai été salariée. Et même en tant que salariée, j'ai toujours adoré mon travail. Et quand mon travail ne me plaisait pas, j'ai fait en sorte de changer pour que mon travail me plaise, parce qu'en fait, dans ma vie, il est très très important. Exactement. Euh, et malgré, enfin, pourtant, j'ai été en couple, etc. Enfin, c'est pas comme si je n'avais que le travail entre guillemets et que je me suis réfugiée dessus. Mais je sais pas, j'ai toujours bien aimé travailler. Alors d'un côté, je pense qu'il y a une part un peu toxique parce que quand je définis Alice, je vais tout de suite me définir en tant que, j'allais dire travailleuse, mais ça fait un peu, je sais pas, c'est un peu chelou de dire ça comme ça, mais je me définis par mon métier, alors que ça ne devrait pas. Mais ça a toujours été comme ça parce que je pense que aujourd'hui enfin mon travail c'est ma passion. Et finalement, en fait, j'ai pas l'impression de travailler. Enfin, même quand je travaille, j'ai pas tant l'impression de travailler que ça. Et toi ? Alors moi, j'ai été seulement salariée. J'ai jamais fait d'entrepreneuriat. Et alors comme Alice, j'ai toujours changé de travail lorsque ça me plaisait pas. Moi, j'ai vraiment pas de mal à quitter un travail, mais je me suis jamais dit waouh, c'est trop génial d'aller travailler et qu'est-ce que je suis contente d'y aller. J'ai jamais non plus souffert de travailler. J'ai toujours été dans des postes et j'ai de la chance dans lesquels ça se passait quand même relativement bien. Et souvent, ça a été récemment des CDD que j'ai quittés pour justement, c'est un peu la liberté du CDD, pour trouver autre chose qui me plaisait mieux. Actuellement, je travaille en communication et j'aime beaucoup ce que je fais. Mais je pense que si on me donnait l'opportunité de ne pas travailler, enfin par exemple, j'ai eu une période de chômage. Alors, ça va être très controversé ce que je vais dire, mais je cherchais du travail, bien sûr, mais c'est vrai. Elle est en train de rigoler, vous la voyez pas. J'ai cherché du travail. Pas de manière violente. Mais parce qu'il n'y avait pas de poste qui me plaisait. Moi, je voulais un travail spécifiquement. Moi, j'avais quitté la com et là, je souhaitais y retourner. Donc, évidemment que je me suis laissé le temps de trouver le poste que je voulais et je l'ai trouvé directement. Et là, aujourd'hui, j'y suis. Donc, est-ce que je peux finir mon explication sans que tu me juges du regard ? J'allais dire que quand j'étais au chômage, je n'avais pas ce truc de je m'ennuie énormément au chômage, je m'ennuie de ne pas avoir de travail. Tandis que toi, je pense que si tu avais été au chômage de la période durant laquelle j'ai été au chômage, moi j'ai été au chômage 7 mois. Je sais que c'est pas trop hype de dire ça, mais le chômage, c'est pas une période où je me suis dit quelle horreur, je m'ennuie, je ne fais rien. Moi j'allais au sport, je voyais beaucoup mes amis. Je manquais pas. La seule chose par contre, où je me suis fait la réflexion, c'est que j'étais beaucoup moins stimulée intellectuellement et que j'avais l'impression je vais pas dire de devenir plus bête, mais presque.
Enfin, oui, de régresser. de régresser parce que le fait d'être au travail tous les jours, moi en plus là actuellement je travaille dans le domaine de la santé, donc c'est hyper enrichissant. On a quand même la sensation d'apprendre de nouvelles choses, d'évoluer, de travailler son cerveau. Au chômage, c'est à part si on a un énorme projet qu'on monte ou c'est quand même différent. Moi j'allais au sport je faisais tout le temps les mêmes choses, donc on va dire que j'apprenais Oui, il y des avait une choses. routine. Des choses sur le sport, mais je trouve que le travail c'est beaucoup plus stimulant et ça m'avait manqué. C'est peut-être le truc qui m'a manqué que j'ai retrouvé en reprenant une vie professionnelle normale, on va dire. Justement, est-ce que là, tu vois, sur cette période, donc t'as apprécié parce que t'aimais bien ce côté chill et liberté, de pouvoir faire ce que tu veux de ton emploi du temps. Mais finalement, ce manque de stimulation, là, enfin, ça te peinerait encore, tu vois, si tu devais retourner au chômage, non? Alors je pense que oui, forcément. Mais après, enfin, si j'avais l'occasion de pas travailler, c'est ce que on avait une discussion en off un peu sur le sujet et du coup, ce que j'expliquais, c'est que je pense que je serais pas capable non plus de rien. Enfin, en fait, ne pas travailler pour moi, c'est pas du tout synonyme de rien faire. Par exemple, au chômage, je passais pas mes journées à dormir, etc. Je faisais quand même, je bougeais, je faisais des trucs. Donc, je pense que quand je veux dire ne pas travailler, c'est pas ne rien faire et ne pas apporter de contribution. En fait, c'est plus un état d'esprit où, waouh, je me dis pas qu'est-ce que c'est ouf d'aller travailler, de me lever le matin à 9h. Ah non, bah non, je rigole, je me lève pas du tout à 9h, je me lève à 7h30. Donc voilà, encore pire, me lever le matin à 7h30, finir à 17h. En fait, je trouve que on rentre vite dans une routine métro boulot dodo où on passe notre semaine à se dire vivement le week-end et le week-end on se dit oh là là, c'est déjà lundi. Et en fait, j'aime pas cette espèce de cycle Cette routine. imposé par le travail même si j'étais freelance, tu vois. Parce que toi, après, toi, ça n'a rien à voir, mais toi, tu bosses énormément. Toi, ton... Ouais, mais parce que je le veux, tu vois. Et d'ailleurs, c'est exactement ce que j'allais te dire. En tant que freelance, tu pourrais potentiellement dessiner la semaine comme tu le voudrais. Moi, effectivement, je bosse énormément, mais c'est un choix. Je le subis pas, tu vois. Là, par exemple, on est en vacances. J'ai amené mon ordi et j'ai travaillé un peu aujourd'hui. Mais là, c'est chill. Mais en vrai, tu vois, quand j'étais là et que toi, par exemple, tu étais à la plage, à aucun moment, tu vois, je me suis dit, ah, franchement, j'aimerais trop être à la plage et tout. Je savais que j'allais y aller après et je prenais du plaisir à faire, Moi, à j'aurais faire pas mes pu. appels, tu vois, à travailler, etc. Ah ouais, mais J'ai bien aimé, mais parce que moi, j'aime profondément mon travail. D'où ma thèse. ta théorie, tu veux Ma dire. théorie, ma thèse, je n'ai pas encore fait un mémoire dessus, mais peut-être un jour, non, je rigole. Je pense qu'en fait, on n'aime pas le travail tant qu'on n'a pas trouvé sa vocation et sa passion. Et je pense qu'à partir du moment où on adore ce qu'on fait et on se sert de sa passion et on en fait un travail, et bah là, en fait, on l'aime. Et donc, je pense que tous les gens qui n'aiment pas leur travail, c'est parce qu'ils ne font pas un métier passion. Alors, bien évidemment, tout le monde ne peut pas faire un métier passion, parce qu'il y a des métiers qui n'ont peut-être pas beaucoup de rapport avec une passion. Mais toi, par exemple, largement, tu pourrais faire un métier passion. Mais moi, Et je ne veux pas être contrainte d'avoir des... En fait, ce qui me dérange dans le travail... Mais en fait, enfin, le truc, c'est que j'explique ça. Je suis pas une marginale anti-travail. Évidemment qu'il faut travailler et que c'est important. Mais on va dire que dans ma vision idéale, même si j'avais un métier hyper passion, bah, je serais obligée, pendant une plage horaire, de servir ce métier-là. Tu vois, ce serait pas full pour moi. C'est plutôt en ça, en fait. C'est pas tant là ce que je fais actuellement, ça me coûte pas. Je suis pas triste d'aller au travail. J'aime bien ce que je fais. Je suis pas malheureuse du tout. J'aime le cadre. Enfin, là, actuellement, mon travail, je pense, c'est celui dans lequel j'ai été le plus épanouie d'un point de vue équilibre avec l'entente avec les collègues, mais aussi les missions qu'on me confie. Donc, c'est pas tant ça, c'est plus que t'as pas de liberté en fait quand t'as un travail t'es obligé de travailler et c'est comme ça, c'est la société fonctionne comme ça et c'est normal que ça fonctionne comme ça. C'est juste que moi tu vois par exemple toi tu travailles, enfin Alice elle travaille genre je sais pas combien d'heures par jour mais je pourrais pas me vouer à ça. oui, Moi mais si il y j'étais a un freelance juste par milieu. exemple je pense que j'essaierais de faire un modèle pour travailler le moins possible.
Ce qui est possible. Et ça paraît peut-être très feignant de dire ça, mais ce serait la seule raison pour laquelle je le ferais, ce serait d'avoir une flexibilité totale et de pouvoir travailler, enfin m'arranger pour peut-être travailler moins. Mais après, le salariat a beaucoup d'avantages pour moi aussi. Après, il n'y a pas vraiment de bonne conclusion à cette discussion, en fait. Non, mais c'est aussi pour que les gens ne culpabilisent pas s'ils n'aiment pas travailler. En fait, moi, c'est ça aussi, des fois, qui nous dérange, c'est que on pourrait potentiellement, toi, te reprocher, entre gros guillemets, de pas aimer travailler ou de c'est pas que j'aime pas travailler, mais d'être plutôt dans une démarche de travailler le moins moi, possible. si je veux ne pas travailler, voilà, enfin. Oui, de Oui. pas trop se donner, entre guillemets, dans le travail. Et moi, à l'extrême, se donner, je sais pas si c'est trop, mais en tout cas, y dédier 90% de ma vie. Et moi, parfois, on va me dire, bah Alice, tu travailles trop. Toi, je sais pas si on te dit, non, on moi, dit, j'ai un travail salarié. En fait, j'ai un travail salarié, je fais mes 37 heures, donc en fait, personne ne peut me dire. En fait, moi, je remplis complètement le schéma, finalement, sociétal mais, enfin, d'une vie lambda, finalement. En fait, je fais. Enfin, les gens sont. Comment dire? Les gens aiment bien quand on rentre dans une case assez. On va dire. Normale, j'ai envie de dire. Et donc, moi, ça va très bien aux gens que je fasse 37 heures. Que, toi, par contre, c'est peu conventionnel que tu fasses beaucoup. Mais moi, je te l'ai déjà dit d'ailleurs, que tu travaillais beaucoup. ah oui. Oui, mais pas pour me le reprocher. Moi, j'ai déjà des gens qui m'ont dit, mais c'est n'importe quoi, tu oui, combles non, un vide, etc. Enfin, qui font une sorte de psychanalyse sur ma personne. ils ont peut-être raison. Non, Mais en fait, je pense pas. Je pense que juste chacun a un curseur différent. En effet, comme tu dis, le truc, c'est de pas culpabiliser les personnes qui, soit passent leur temps, sont très carriéristes, parce que on peut s'épanouir là-dedans. En fait, le tout, c'est de soit pas en souffrir. Moi, actuellement, je souffre pas de mon travail, et et j'assume l'idée que moi, c'est ce rythme métro boulot dodo, c'est pas un rythme c'est une routine qui est trop routinière du coup, et dans lequel je suis full épanouie, même si je suis pas malheureuse. Mais l'essentiel, en fait, c'est juste d'être en accord avec soi-même et de trouver un travail peut-être qui correspond aussi à notre mode de vie. Ouais, carrément. Bah après, ouais, mais tu vois, c'est marrant parce que toi, du coup, t'as trouvé un travail qui est OK avec ton mode de vie, mais pourtant, t'es pas 100% épanoui parce que si tu pouvais l'arrêter, tu l'arrêterais. Donc, c'est que t'es pas 100% aligné non plus. Ce travail-là, je sais pas si je pouvais l'arrêter. En fait, j'ai pas vraiment envie d'arrêter ce travail. Parce qu'il coche beaucoup, beaucoup de cases. En fait, ce qui me dérange vraiment, c'est ce truc de. On arrive le lundi au travail, on se regarde tous avec les collègues en mode oh non, une nouvelle semaine. Mais en fait, c'est des semaines de vie, c'est des semaines. Et j'ai pas envie d'être, tu vois, dans cet état d'esprit de oh, trop. Enfin, à toujours attendre quelque chose d'autre, attendre le week-end, etc. Et pas être vraiment dans attendre 17 heures, attendre autre chose. Et ça me fait un peu chier. Et c'est justement là, tu vois, où moi je parle de il faut trouver sa passion et en faire un métier parce que effectivement, on n'a qu'une vie et que c'est terrible de se dire le lundi matin. Et moi, je sais qu'en tant que salarié, je l'ai vécu. Mais tout le monde le vit, j'ai l'impression. Mais moi, par exemple, je suis Oui, trop mais- contente que ce soit le lundi matin. Et même quand j'étais dans mes boulots salariés, genre, pour moi, c'est ouais, impossible de faire un truc que je n'aime pas toute la semaine. Enfin, ou que je préférerais être ailleurs, quoi. Ça ne m'est jamais arrivé. Et je Oui, pense mais- que je serais incapable que ça m'arrive, en fait. Ouais, mais même si mon taf, il me plaît, je vais. Après, c'est gros de dire oh, ça me fait chier, on est lundi. Ça m'arrive. Je suis pas trop dans ce truc-là. Mais on se regarde tous quand même dans le blanc des yeux le lundi. Enfin, c'est le truc entre collègues en mode ah, il est tôt. Enfin, le week-end était trop court en fait. C'est plutôt ça le truc. C'est que t'as toujours l'impression de pas avoir eu assez et tu dois déjà retourner au travail. Même si encore une fois, c'est pas une souffrance d'y être. Il y a toujours ce truc un peu de flemme quoi. C'est plus le week-end et c'était trop cool le week-end quoi. Mais enfin, tu vois, par exemple, tes tafs en MFR, quand tu bossais, ou ailleurs, je vois pas à quel moment tu veux dire waouh, trop génial, c'est lundi. Bah, franchement, si. Tu vois, moi, ça m'est déjà arrivé, même le samedi. Alors, c'était pas forcément dans ma dernière expérience salariée, mais dans mon autre d'avant. Genre le samedi soir, je me souviens, j'étais en soirée et je me disais,
Ah, j'ai trop hâte d'être lundi matin et tout Mais ça, parce que c'est... franchement, ça va être cool. En plus, après, moi, je me suis toujours très très bien entendue avec mes collègues et je pense que c'est ça aussi que j'aimais bien. C'était retrouver un peu cette relation et je leur disais, je vais leur raconter mon week-end, Que etc. moi, ça n'a jamais été un penche pour la balance. Ah ouais, que moi, tu vois, genre vraiment, j'ai toujours adoré mon travail et les fois où j'ai pas aimé, je suis partie. Parce que, en fait, vraiment, je trouve que la vie est hyper précieuse et faire quelque chose, je sais pas combien on travaille de jours, je pense qu'on travaille plus de 300 jours par an, peut-être. Enfin, je sais pas, bref, en comptant les week-ends et les vacances, je sais pas, mais Oui, bref, au 300 jours moins. par an, faire un truc que t'aimes pas, enfin, je trouve ça trop dingue de pas faire ça, tu vois. Et en 2024, c'est pas comme à l'époque où tu travaillais dans la mine et il y avait que ça et tu vois, il y Ah avait non, pas le mais choix. on a Là, une en chance 2024, inouïe. c'est clair, tu peux faire tous les métiers que tu veux. En vrai, je trouve Enfin, ça. Non, mais presque, tu oui, vois. non, mais soyons mesurés, tu vois, quand même. Il y a des gens, aujourd'hui, c'est pas évident qu'ils changent de travail. Mais, en effet, aujourd'hui, enfin, moi, je suis hyper reconnaissante. Des fois, je suis en TT, je travaille et je me dis, mais putain, genre, Fanny, tu travailles de chez toi, euh, t'es sur ton ordinateur. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui vont qui ont été à la mine et qui y vont encore. Enfin, genre, le glow-up, quoi, du monde du travail. Bah d'ailleurs, ça serait trop bien qu'on développe aussi freelance, enfin Ouais, ou je trouve ça indépendant vs carrément. salariat, parce que ça pourrait être un sujet, enfin c'est un sujet qui est très très lié. Euh, Et je pense qu'il y a vraiment des inconvénients et des avantages dans les deux cas. 100%. Mais de toute façon, je pense qu'il y a des gens qui ont plus un profil salarié et d'autres Mm. entrepreneurs. Et c'est pas tu nais entrepreneur, moi j'y crois pas du tout. Mais genre à une période de ta vie, t'es plus entrepreneur et à une autre période salarié, enfin ça peut switcher. Bah moi par exemple là aujourd'hui je me sens pas de faire le pas d'être entrepreneur mais je me verrais bien en freelance un jour quoi. En fonction de mon mode de vie. Mais moi en vrai, je pense que le freelance ça pourrait grave te plaire parce que ça Ouais. te donne quand même une certaine liberté que tu recherches. Et, euh, et tu peux alterner grosse période de rush avec un emploi du temps plus light parfois. Enfin, moi, je connais plein de monde hein, qui travaillent avec moi, qui sont digital nomades, enfin, qui voyagent, etc., ou qui travaillent que le matin. En fait, tu fais vraiment tout ce que tu veux. Donc, c'est quand même assez agréable. Donc, après, il y a des gens un peu extrêmes comme moi, peut-être, qui travaillent beaucoup. Mais tu as aussi des gens, en fait, qui sont juste freelance pour leur lifestyle, en fait. Et je pense que ça tirait bien. Mais bon, on refera un épisode Ouais. là-dessus. En tout cas, si on doit conclure l'épisode, c'est que vous travaillez beaucoup ou que vous n'aimez pas trop travailler, il n'y a pas de bonne Déjà vous réponse. n'êtes pas seul dans ces deux cas. Mais non, mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse ou de mauvaise situation ou quoi. Chacun fait ce qu'il veut. Mais c'était juste que, voilà, Et tant que si... vous arrivez à vivre convenablement aussi parce que en fait c'est un peu ça l'objectif du travail. La finalité c'est euh, trouve de l'argent pour vivre. Oui, mais au-delà de trouver de l'argent, faites quelque chose que vous aimez. Ouais, c'est La ça. vie est trop courte pour faire quelque chose que vous n'aimez pas. Si tous les matins vous vous levez et que vous avez la boule au ventre avant d'aller au Ah travail, ouais, non. je pense vraiment que, en fait, ça en vaut pas la peine. Même s'il y a un salaire, etc., je pense qu'en 2024, on peut quand même trouver du travail assez facilement par rapport à d'autres années, etc. C'est vrai qu'il y a des métiers qui sont plus durs que d'autres, mais les conditions de travail quand même sont bien meilleures qu'il y a même 50 ans, largement. Et donc, Il y a plus aussi maintenant de possibilités de se reformer, etc. Enfin, aujourd'hui, il y a plein de gens, même par le biais de anciennement Pôle emploi, Travail maintenant, mais voilà, on peut vous financer des formations. C'est toujours possible même de changer de voie. Alors évidemment, quand on a des enfants, etc., j'entends que ce soit plus compliqué, mais comme dit Alice, si le matin vous vous réveillez en vous disant je suis pas à la bonne place, je suis pas heureux, honnêtement, ne le faites pas non plus, enfin ne restez pas juste par fidélité à l'entreprise parce que l'entreprise se choisira toujours elle et on va dire ses intérêts plutôt que les vôtres. Donc il faut jamais oublier de penser à soi et bien sûr de choisir, enfin d'essayer de en fait se dire surtout que on n'est jamais vraiment pieds et poings liés tant qu'on a vraiment envie de d'autre chose. carrément. Et il faut mieux gagner un peu moins et être bien que gagner plus et être mal. Et de toute façon, si vous faites quelque chose que vous aimez, souvent, en fait, vous faites votre travail mieux et donc du coup, vous gagnez plus. Enfin, souvent, le bien attire le bien. Et vraiment, je pense que il faut faire ce qu'on aime. Et à partir du moment où on fait ce qu'on aime, et bah, on a envie de travailler.
Voilà cette conclusion, je ne la laisserai pas conclure, puisque du coup, on Bah, va ça rester sur ma m'allait- position. Mais ça m'allait très bien comme conclusion. C'est pas la Parfait. peine de cacher le micro pour pas que je termine. Je peux dire quand même au revoir aux personnes. Donc au revoir, c'est chose faite. Ok, on accepte, c'est au revoir. Et on attend, si jamais vous voulez réagir à cet épisode, n'hésitez pas. On mettra le compte Instagram dans la description. Compte Instagram qui aujourd'hui n'est absolument pas créé, mais nous le créerons quand on postera cet Oui. épisode. Donc n'hésitez pas à nous faire un retour, à nous dire si vous avez bien aimé, si vous avez détesté, et si vous êtes plutôt team Fanny ou team Alice. Et si vous avez détesté, n'hésitez pas à expliquer pourquoi, parce que... Oui, pas de haters Ouais, sans... gratuit. Ouais, Mais gratuit. déjà, si on a entendu... Déjà, si on a au moins un auditeur, espérons que ce soit pas un seul haters. Ok, oui, et pas un membre de notre famille. Voilà. Voilà. On vous fait des bisous et puis à bientôt. À bientôt.